Et bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve pour notre revue des marchés, semaine 47. Les crypto-monnaies sont dans le rouge, entre autres le BTC qui passe le cap en dessous des 100 000 dollars. On va aller voir ensemble qui surtout a perdu en capitalisation puisque il est passé en dessous des 2000 milliards de dollars de capitalisation, de market cap. Donc ce n'est pas anodin. Alors c'est un retracement sensiblement normal. On arrive quand même dans des zones pivots, des zones tampons sur lesquelles on pourrait retravailler des zones d'achat. En ce qui concerne les cryptos, en ce qui concerne les indices, on a eu vendredi et même jeudi des indices se faire shorter pendant 2-3 jours consécutifs. Toutefois, vendredi après-midi, on a eu de la résilience sur le marché puisque on est reparti en rebond pour clôturer quasiment en flat, sinon positif sur le Nasdaq et négatif sur le Dow Jones. Donc on va aller voir ensemble et faire le tour des marchés. On va sans plus attendre parler des crypto-monnaies en premier. Le BTC, comme je vous le disais auparavant, on est passé en dessous des 2000 milliards, donc on est à 1911 milliards de market cap. 1900, ouais, c'est ça. L'Ethereum 381, donc il en a perdu une petite quantité. Tether, donc l'USDT n'a pas tellement bougé puisque ça reste une réserve de cash. Donc 183 milliards de capitalisation. Donc ça c'est le portefeuille cash. L'XRP 135, donc il est resté égal à lui-même. Et on était à 138, il en a perdu 3 milliards. On devrait avoir l'ETF qui devrait rentrer en vigueur sensiblement, ont vu que le shutdown a vu le bout du tunnel et tout a été signé. Les gouvernements sont en train de réouvrir fédéraux, donc sont en train de réouvrir les uns à les autres. Donc ça sent la positive attitude au Capitole. Voilà, donc Solana, on est passé en dessous des 159 dollars. Donc on va aller faire un petit tour sur les crypto-monnaies. On verra ensuite les indices ainsi que l'or et peut-être le WTI. Voilà, donc ça c'était pour la petite aparté. Alors, le BTC, comme je vous disais auparavant, on arrive dans notre zone pivot tampon des 61% de notre Fibonacci de la dernière vague haussière. Donc j'ai tiré un petit Fibo et on vient de retracer 61%. Zone tampon, pourquoi 93 000 dollars, 300, on y était à quasiment presque à 94 400. On va voir la clôture hebdomadaire de cette semaine dimanche soir. Comment cela va se terminer et comment elle va clôturer, mais sensiblement on pourrait déborder un petit peu plus bas. Voilà, donc on pourrait avoir de la réaction peut-être acheteuse à ce niveau-là, entre les 61,8 et les 71% de retracement Fibonacci, entre 89 200 et 93 300, 94 000 dollars le BTC. Donc ça serait pas impossible. Il faut savoir que MicroStrategy a liquidé 47 000 BTC. Il s'est fait shorter vendredi de quasiment 7% à l'ouverture pour clôturer un petit peu moins que les 7%. Il a clôturé, je vais vous dire ça sur un autre écran. Il est où Hamster à moins 4%. Voilà, il a clôturé vendredi à moins 4,22%. Vendredi soir en clôture. Donc il y a une chute quand même importante de MicroStrategy. Voilà. Donc voilà. C'est ce qui s'est passé sur le marché crypto. Au niveau de l'Ethereum, on va aller faire un petit tour aussi. 3159. Zone tampon est 3060. On l'avait déjà travaillé avec rebond et on voit que cette semaine est en train d'y revenir. Donc, prochain palier, c'est les 2850. C'est vraiment une zone de travail à ce niveau-là. Donc, 2850, c'est les zones de rebond, de break, où le prix a déjà travaillé à plusieurs reprises. Donc, le haut de cette consolidation pour Ethereum, on ne cessera jamais de le dire. XRP, alors Solana. Solana, on a bien breaké les 159 à la baisse dollars et on est en train d'arriver un peu plus bas que notre zone piscine des 71% de retracement Fibo de cet élan qui avait permis cette hausse. Donc à surveiller au plus bas les zones tampons des 127,81, 128 dollars pour le Solana. Ça reste une zone aussi d'équilibre. Donc, à voir. Donc, on va voir la clôture. Là, pour l'instant, le mois de novembre reste tout de même assez baissier. On n'est que le 15 novembre à l'heure où je tourne la vidéo. Donc, on reste quand même dans un momentum baissier depuis 2 mois. Voilà, ce qui est tout à fait logique, il y a une respiration du marché. Voilà. Au niveau du total 1, donc
Voilà, aux alentours des 3 210 milliards de dollars. Attention, la zone des 3 000. Voilà, ça petite zone d'alerte à ce niveau-là qui est restée une dernière ATH, un record dans les années 2021 et pour autant, on pourra avoir un prix qui vienne travailler cette zone. C'est pas impossible, de venir. Le Total 3 donc, sans le BTC et l'Ethereum, on est à 916, on est passé en dessous des 1 000 milliards donc, ça reste un niveau psychologique. Il y a quand même aussi, on le voit que c'est des altcoins qui composent le Total 3. Il y a pas mal d'effervescence et surtout dans la semaine du 10 octobre et c'était le vendredi 10 octobre où on a eu beaucoup de volatilité suite à l'annonce de Trump, par rapport aux droits de douane sur la Chine. Voilà, donc ça c'était pour le côté crypto. Au niveau des indices, résilience, résilience, résilience. On voit que euh, depuis quelque temps, les vendredis matins sont en baisse et l'après-midi, on repart à la hausse pour essayer de conserver les profits et à ce que le marché ne se fasse pas trop shorter. Alors, en daily, on voit très bien qu'on fait un petit peu la même configuration que vendredi la semaine dernière, du 7 novembre. On est venu shorter le marché, puis réagir à la hausse. Est-ce que maintenant, on va venir repartir lundi avec un gap haussier? Bah, c'est peut-être pas si sûr. Parce que le gap de jeudi reste un gap baissier très important et on voit qu'on n'a pas eu la même configuration le jeudi la semaine passée. Voilà, donc moi je reste quand même assez pessimiste. On est sur une indécision du marché hebdomadaire, d'accord? Donc on a eu vraiment de la baisse et de la hausse dans les deux cas avec une clôture de semaine quasiment flat. Donc idéalement, ça serait d'avoir une petite respiration et de revenir aux alentours des 23 000 dollars, 23 500 dollars, points, pardon, pour le Nasdaq. Donc ça serait l'idéal en trading. Les avant-dernières 4 heures ont été très très positives et on a quand même de l'indécision à ce niveau-là. Gap baissier, on travaille en dessous les SMA 200 périodes et on voit que on a des plus bas de plus en plus bas. Donc ça reste quand même dans peut-être un momentum un peu baissier de retracement. Donc c'est pas impossible de revenir un petit peu plus bas vers les 24 000 et les 23 500 points, ce qui ne serait pas impossible. Au niveau de notre indice industriel, l'US 30. Lui, il nous a fait un super record donc le mercredi 12 novembre, 48 427. Il en a perdu un petit peu plus de 1000 points, parce on est allé au plus bas après son corps à 46 869, donc il a perdu à peu près 1600 points. Donc ce n'est pas rien, ce n'est pas rien du tout. On voit qu'on travaille des zones OTE très importantes. Dans cette dernière impulsion qui a permis la TH, le Fibonacci, on voit qu'on travaille quand même un petit peu à la baisse. Là, pour l'instant, sur du retracement, il n'y a rien d'inquiétant au niveau de se dire qu'on va avoir un crash pour l'instant. Maintenant, voilà, une belle respiration serait la bienvenue. Toujours pareil, belle respiration sur les indices serait la bienvenue. Au niveau du RSI, bon, on reste quand même sous la survente, sous le surachat, pardon. Donc voilà, on verra la clôture mensuelle du mois de novembre, ce qu'il en sera. À savoir que souvent c'est septembre-octobre qui est un petit peu en baisse et novembre-décembre en hausse. Là, c'est un petit peu l'inverse peut-être qui se produit sur les marchés. Le shutdown a été anticipé, la sortie du shutdown a été anticipée, ce qui a propulsé en fait l'indice Dow Jones à la hausse et faisant un nouveau record. Donc on verra. Donc zone tampon pour le Dow Jones, les 46 575 à ce niveau-là, hein, niveau d'impulsion pour le nouvel ATH. En cas de break, on viendra dans les seuils bien plus bas et on aura la zone des 45 815 points pour le Dow Jones. On a eu un record pour le CAC 40. Il est ici, 8315 CFD. Voilà, donc on a eu un super record avec un rejet par la suite dans la même journée, donc de jeudi. Donc jeudi, on a fait le record l'ATH et dans la foulée, le marché s'est fait shorter, énormément d'excédents acheteurs, et on voit qu'on travaille les zones tampons, les zones pivots de cette impulsion. Hein, j'ai pris vraiment toujours pareil, la dernière vague d'impulsion qui a permis l'ATH, donc c'est celle-ci. Voilà. Hop. Voilà. Et on travaille dans les zones pivots Fibonacci parfaitement entre 50% et 61% de retracement.
pour le Dow Jones. Le DAX, un petit peu plus baissier que son homologue CAC 40, mais il avait quand même de l'avance, puisque le CAC 40 avait du retard. Et on voit que on a une journée aussi pareil, baissière, donc vendredi dernier, puis après un rebond en fin d'après-midi, pour pouvoir, suivre, le marché US. Toutefois, on voit qu'on travaille, les zones, de résistance qui coïncident au plus haut des semaines précédentes. Voilà, donc ça c'était des zones importantes. Voilà, donc affaire à suivre. Je pense que je garde quand même ce graphique en trading sous le coude. On avait une jolie, belle épaule, tête-épaule à ce niveau-là, cassure de cou. Est-ce que maintenant, la cassure de cou sert de résistance pour aller encore plus bas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On verra le plus bas de la semaine, de cette semaine-là, c'est celui-ci, voilà. On avait eu, vendredi 7 novembre, pareil, hein, une baisse un petit peu comme, nos homologues US et puis après par la suite, dans l'après-midi, une hausse qui a confirmé jusqu'en fin de semaine, donc jeudi 13 novembre, pour se faire shorter après par la suite. Voilà. Donc on a eu quand même pas mal d'achats et de ventes, donc il y a eu une grosse bagarre entre les acheteurs et les vendeurs. Heu, donc là, pour l'instant, je vais voir si on vient combler ce gap, peut-être lundi, on pourrait ouvrir un petit peu à la baisse, vu la clôture qu'il y a eu en fin de marché, et venir récupérer le gap entre 23 686 et 23 800 points pour le DAX, donc on reviendrait dans cette zone-là. Voilà, ça serait pas trop mal. Sur le gold, notre ami le gold, résilience. On a eu quelques jours de hausse, donc ben voilà, lundi 10 novembre. Ouverture, avec, un très joli break, un reversal de cette, toute baisse qu'on avait depuis le 20 octobre. Là toutefois, on voit qu'on vient de travailler la liquidité de cette grosse baisse, on est venu shorter. Ce qui m'interrogeait sur le gold, c'était quoi? C'était de venir breaker et clôturer au-dessus de ces niveaux, les 4152 ainsi que le plus bas qui avait été shift des 4187. On a cassé, on a clôturé en 4 heures et on est venu réintégrer pour que vendredi, le marché se retourne à la baisse, et donne, une clôture hebdomadaire, heu, elle est verte, d'accord, mais avec du rejet acheteur. Donc on va voir. Est-ce que maintenant tout cela, coïncide avec un essoufflement du prix sur le gold pour pouvoir repartir à la baisse? Pas si sûr que cela et je pense qu'on pourra avoir un bull trap si on vient casser ce niveau-là. Voilà, casser les plus bas, récemment travaillés, des 3890-86 dollars l'once, en cas de cassure, on pourra avoir un marché qui vienne un petit peu plus bas, donc on verra la semaine prochaine ce qu'il en est au niveau du gold. On va aller faire un tour sur notre SPX et notre MFI. On a un, Standard and Poor's qui est en train de rejeter, je pense qu'il s'essouffle un petit peu. Il s'essouffle un petit peu. On aura le 20 novembre. Attention, le 19 novembre, on aura les résultats de Nvidia. Donc n'oubliez pas, 19 novembre, les amis. Résultats de Nvidia. Donc c'était ça. Donc voilà, Standard Poor's, on rejette un petit peu le haut du canal, hein. On avait un très joli haut du canal, hop, ici, à ce niveau-là. Je pense que le mois de novembre, on a eu quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois, 8 mois consécutifs de hausse sur le S&P et on est en train de travailler le haut du canal. Est-ce qu'on ne serait pas en train de peut-être de venir respirer un petit peu, hein, pour ces indices, de valeur tech, que ça soit le Nasdaq ou le S&P? À voir, on va voir si le marché l'accueille comme cela ou pas. Il y a pas mal de positions short sur les, quelques valeurs tech, entre autres, petit clin d'œil à Michael Burry qui short le Palantir et Nvidia, depuis qu'il a sorti sa tête de sa grotte. On pourrait dire que le marché s'affole un petit peu, pas plus que ça, c'est pas sûr. Voilà, ce n'est pas sûr du tout, voilà. Mais bon, quoi qu'il en soit, on reste quand même, sur un marché qui de temps en temps, avec des belles journées baissières, reste un petit peu résilient. Voilà, donc moi ce qui va m'intriguer, c'est est-ce que maintenant en daily, on va rester sous les 50 du RSI? Heu, voilà, si on reste à ce niveau-là, on pourra avoir un marché qui vienne un petit peu plus, descendre, malgré ce peut-être de joli double bottom qu'on avait eu ici sur 2 vendredis consécutifs, pour le S&P ainsi que pour les autres, indices US. Donc voilà, le vendredi 7 novembre et le vendredi 14 novembre, on a eu, à chaque fois du rejet, avec les acheteurs qui ont repris possession en fin d'après-midi.
Voilà, c'est signe de volatilité aussi. Voilà. Il y a moins le marché est un petit peu moins tranquille. On va aller faire un tour, si on le veut bien. Alors, hop. Russell 2000, OK, donc le VIX. Parlons un petit peu du VIX, comme vendredi dernier, vendredi 7 novembre, on est parti à la hausse le matin et l'après-midi, on est reparti à la baisse. Ça a été un petit peu la même configuration. Toutefois, on voit que jeudi, la volatilité est rentrée un petit peu plus en profondeur dans le game par rapport aux semaines précédentes. Donc peut-être que cette bougie-là viendrait travailler, on repartirait avec un VIX haussier, ce qui donnerait un short sur les indices. Ce n'est pas impossible. Le WTI 59, 59, résilience, on travaille toujours en dessous des 61 $. Donc, et on a quand même des belles bougies baissières avec des belles quenelles qui sont assez visibles. Et en hebdomadaire, on travaille avec de l'indécision baissière. Donc, on pourra avoir encore un marché qui vient de se faire shorter. Alors, tant qu'on n'a pas clôturé vraiment convenablement au-dessus des 61 $, c'est pas si sûr. C'est pas si sûr qu'on reparte à la hausse. Ben voilà, les amis. C'était tout pour ce débrief hebdomadaire. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner. Je vous dis bonne journée à tous et bon week-end et soyez prudents sur les marchés. Bye bye.